Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2024. Cette fois-ci, on va commencer par le signe du taureau. Alors, c'est parti. Guidance générale pour le mois de juillet 2024 pour le signe du taureau. On va aller directement voir ce qui va se passer au niveau des énergies sur ce mois. Alors, pour les taureaux, au niveau de ce mois, il y a quelque chose de nouveau qui a surgi. Il y a peut-être une opportunité, ça peut être au niveau professionnel, ça peut aussi être au niveau sentimental. Il y a peut-être une proposition pour changer ou évoluer dans une relation qui nous a été proposée. C'est assez intéressant parce que la proposition qu'on nous donne nous paraît avoir beaucoup de valeur, dans le sens où pour nous, ça représente quelque chose que l'on souhaitait depuis longtemps. C'est quelque chose qui nous paraît sérieux, abouti. Mais la personne qui nous propose cela nous pose peut-être des doutes. Pourquoi ? Parce que cette personne a peut-être un caractère peut-être immature, peut-être enfantin, peut-être dans le passé, cette personne a-t-elle manqué de sérieux dans la relation. Alors c'est une lecture générale, donc ça peut effectivement parler d'une proposition amicale, ça peut parler d'une proposition professionnelle, mais je sens que ça s'adresse beaucoup dans ce cas-là à des couples. Donc il y a vraiment un doute sur la personne. Alors, si cette personne n'a pas été sérieuse dans le passé ou nous a déjà démontré par ses gestes que l'on ne pouvait pas avoir totalement confiance en elle, c'est cette option-là. C'est-à-dire que c'est je vois de cette façon-là, cette situation. Parce qu'en fait, il y a une autre façon de la voir. Soit cette personne vous fait douter et vous avez vos doutes sont fondés, si vous souhaitez, ou bien cette personne, vous n'avez pas assez d'informations sur elle. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a peu de temps, peut-être que les choses vont un peu vite. Ça vous paraît bien cette opportunité, mais ça vous paraît un peu rapide. Dans tous les cas, que vos doutes soient fondés, si vous voulez, par des preuves, ou que vous ayez des doutes tout simplement parce que vous n'avez pas assez d'informations sur cette personne, sur ce mois, il y a vraiment déjà une indécision. C'est vraiment, vous êtes indécis, vous devez choisir, vous savez que vous devez choisir, parce que cette personne vous a dit, écoutez, tiens, je te propose ça, est-ce que tu le veux ? Et en fait, c'est évidemment à vous de décider, et je sens que vous êtes un peu bloqué. Comme sur cette carte, vous êtes un petit peu bloqué. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez envie... Je dirais que comme conseil, il y a vraiment ce conseil de... Une partie, pour prendre la décision, une partie de cette décision, effectivement, il faut écouter ses sentiments, il faut écouter son cœur. Et il y a aussi une partie où je dirais il faut être très terre à terre, aussi très réaliste et plutôt rationnel. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau du domaine sentimental tout de suite et on va voir si c'est lié. Alors, sentimental pour les taureaux, juillet 2024. Sentimental pour les taureaux, juillet 2024. Alors, je vais tirer également une carte d'oracle. Ça nous paraît vraiment être... Ça me paraît être telle quelle la situation générale de ce mois. Ça va s'axer beaucoup sur du sentimental. Ok. Alors là, c'est vraiment la continuité. Là, je vois vraiment cette carte, c'est on se met à penser à énormément de possibilités. On se met à penser à tout ce qui pourrait se passer si on prenait cette décision, tout ce qui pourrait ne pas se passer si on prenait une autre décision, effectivement.
Il y a vraiment cette sensation que c'est une décision, c'est vraiment ce qu'on attendait. Alors je sais pas si c'est vraiment ce que vous attendiez de cette personne, mais en tout cas c'est quelque chose que vous attendiez dans votre vie. C'est-à-dire, alors ça va pas forcément être le cas pour tout le monde, mais par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui ont toujours rêvé de se marier, et dans ce cas-là, c'est une proposition pour se marier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont toujours rêvé je sais pas, de vivre avec quelqu'un, qui ont toujours voulu. Et il y a vraiment cette proposition. C'est intéressant parce qu'on nous invite à nous demander, ça m'est tout de suite venu, on nous invite à nous demander si est-ce que c'est ce que l'on souhaitait comme un rêve, ou si c'est ce que vous souhaitez avec cette personne. Alors, je vais m'expliquer parce que je sais que ça peut paraître pas très clair. Des fois, c'est pas forcément facile de retransmettre les messages dans un langage à peu près clair. Ce que je veux dire, en fait, on nous demande, est-ce que, est-ce que ce pas que vous voulez faire, cette chose que cette personne vous a proposée, cette chose pour laquelle vous vous questionnez tant, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire parce que vous souhaitez le faire vraiment avec cette personne, parce que vous sentez que c'est la bonne personne, parce que vous sentez que c'est la personne appropriée pour faire ce genre de choses, de mouvements, de pas, de changements? Ou est-ce que simplement vous êtes tellement calqué sur un rêve que vous aviez depuis longtemps que peu importe finalement la personne, mais c'est juste que vous voulez assouvir ce rêve ou ce désir que vous aviez depuis longtemps? Je sens que c'est vraiment ce qu'on nous invite à penser. Et là, on nous dit la tempête, nettoyage. C'est la première fois que je tire cette carte. Bon, ça fait pas longtemps que j'ai cet oracle. Là, je sens qu'on nous invite. Alors déjà, je sens que c'est une tourmente pour vous un petit peu cette situation. Au niveau de votre mental, c'est vraiment ça vous tourmente. Ça travaille, ça nous tourmente. Je dirais pas que ça nous laisse pas dormir, mais ça nous laisse pas tranquille. Il y a vraiment, alors vous n'êtes pas en train de prendre une décision pour l'instant, évidemment, parce que c'est une situation qui va arriver, mais on nous conseille vraiment de faire, pas de faire le vide, mais je dirais de faire le nettoyage. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu organiser vos idées. Un petit peu, il y a vraiment peut-être cette phase aussi d'introspection personnelle. Il y a vraiment cette phase de se poser avec soi-même et vraiment de réfléchir. Des fois, c'est nécessaire de se poser seul, de réfléchir, d'aller se promener seul, d'aller dans un endroit, peu importe finalement votre façon. Il y a des gens qui se concentrent beaucoup plus dans la nature. Il y a des gens qui se concentrent beaucoup plus, je ne sais pas, je ne sais pas, peut-être en allant dans un restaurant seul, je ne sais pas, sur le toit de votre immeuble, si vous aviez accès. Je ne sais pas, ça dépend de vous. Mais il y a vraiment cette notion de faire le nettoyage interne. Donc, ça peut être aussi peut-être de vous libérer, de vous débloquer sur ce mois de certaines mauvaises énergies. Ça peut aussi être vraiment vous libérer de blocages internes, peut-être d'une certaine forme de négativité. Il y a vraiment faire le tri dans ces idées pour ne pas tout confondre, ne pas confondre les sentiments avec ce qui est plutôt rationnel, et tout s'en mêle, tout s'oppose. C'est comme si d'un côté c'est comme ça, de l'autre côté c'est comme ça. Finalement tout s'affronte, ça devient en fait une tempête. Donc il y a vraiment ce conseil de faire le nettoyage interne. Ça peut peut-être aussi être externe. Peut-être que vous avez besoin également de nettoyer votre entourage. C'est-à-dire peut-être de jeter certaines choses, de faire du tri, de vraiment, si vous voulez, de vous donner l'opportunité de penser les choses d'une façon renouvelée. Voilà. C'est vraiment ce que je vois par rapport à ça. Alors, donc, on va voir également ce qu'il se passe pour terminer au niveau du domaine
financier. Alors, c'est parti pour le domaine financier pour les taureaux juillet 2024. Oula, il y a 2 cartes qui sont tombées. On va voir si c'est lié ou peut-être que c'est totalement différent. On a ces cartes-là. Alors, pour les taureaux au niveau du domaine financier. Alors, je sens qu'il y a peut-être il y a peut-être des personnes de notre entourage qui nous ont trahis. Il y a peut-être quelqu'un qui nous doit de l'argent et qui ne veut pas nous le rendre, ou peut-être qu'il nous dit qu'il va nous le rendre, mais finalement il va pas nous le rendre. Il y a vraiment quelque chose qui pose, ça pose peut-être problème, ça pose peut-être tourmente, parce que c'est peut-être une somme d'argent importante pour vous. Finalement, peu importe cette somme, toute somme est importante. C'est quelque chose qui ne vous laisse pas en paix, c'est quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille. C'est intéressant parce que ça vous invite à mieux connaître les autres. En fait, c'est un peu comme si... Voilà, donc c'était tout pour votre guidance du mois de juillet, très axée sentimentale. Merci d'avoir regardé les taureaux et je vous dis à très bientôt.